Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se connecter sur Darkest Dungeon pour voir le premier donjon du DLC The Crimson Court avec d'autres nouveautés. Alors, parmi les nouveautés, est-ce on peut recruter non, on ne peut pas recruter un des nouveaux personnages. Bon, donc là je suis en train de préparer mes personnages pour les envoyer à l'aventure. J'ai fait un test hier sur une autre partie, sur le premier donjon du DLC, et je me suis fait rétamer parce que c'est un donjon de niveau 1, et ce qu'on te dit pas c'est qu'il y a du boss dedans. Et donc gaiement, moi c'était une nouvelle partie que j'ai faite, donc en semaine 3, je suis allé sur ce donjon avec des persos niveau 0. Et, et en fait le boss, comme il se heal comme un porc, ça a été juste impossible quoi. Je l'ai même pas endommagé au final. Enfin, chaque fois que j'ai endommagé, il se soignait plus que je l'endommageais. Donc c'était complètement ridicule. Alors toi mon gars, qu'est-ce que je vais te donner? Protection et les bottes, là j'ai vu des bottes. Voilà, on va te donner un peu de protection. Oh, je sais pas. J'avais vu un autre objet qui avait l'air sympa. Je sais plus lequel, c'était cette tête là, protection 20%. Tu prends plus de dégâts de stress, mais t'as beaucoup de protection. On va essayer ça. Alors, dans le groupe, qui est-ce que j'ai envoyé d'autre? J'ai envoyé une Vestale qui a la peste rouge, c'est pas cool, mais oui, voilà, c'est la vie. Ça me saoule de l'envoyer comme ça, elle. Alors qu'à côté, je peux avoir ça. Donc réduction des dégâts. Je vais plutôt l'envoyer comme ça, avec plus de points de vie et buff de soins quand même, sachant que elle est niveau 2 et que ses skills ont été upgradés. Toi, ok, et en dernier, j'ai le choix entre envoyer soit un arbalétrier, soit lui. Le problème c'est que me semble-t-il le boss est assez résistant aux infections et j'ai pas de truc qui buff les infections sauf ça. Bon ça à la limite c'est plus 15, tu perds 15% de PV, mais je dois avoir un autre anneau qui donne plus 15% de PV, non? Je n'ai pas. Dégâts moins 15%. Bon, comme de toute façon les dégâts que tu fais sont assez faibles, les baisser de 15%, je suis pas sûr que ce soit gênant. Sinon, est-ce que j'ai pas quelque chose qui augmente les points de vie sans trop toucher aux dégâts? Ah, je crois pas. Donc Crimson Court, qu'est-ce que ça ajoute à Darkest Dungeon? Ça ajoute trois choses. Tout d'abord, une nouvelle classe de personnage, le flagellant, qui a l'air assez puissant parce que même un flagellant niveau 0, sur son, il colle des saignements à 4 de dot. J'ai trouvé que c'était un peu cheaté, donc faudra voir quand il level up si ses saignements gagnent en puissance ou pas. Mais en tout cas, au niveau 0, j'ai trouvé clairement qu'il était très puissant. Ça ajoute un donjon qui a l'air fort difficile. Alors, les mobs de base sont pas faciles, mais bon, ça passe. Par contre, le crocodilien, le boss que j'ai chopé, mais c'est un truc de malade. Je sais pas vraiment ce que font les curios ni comment lutter contre elle, donc il va falloir que je m'achète des tonnes de fournitures. Et ouais, non mais restons, ça coûte fatalement 10%. Non, on va plutôt partir comme ça. Du coup, toi, tes chances d'infection, elles passent à 160%, donc effectivement, je peux t'emmener. Alors, au niveau du groupe, on va prendre ça. Ils sont plutôt pas mal. Je vais pas y aller avec des persos niveau 0, je vous le dis. Hein. J'ai fait l'erreur de le tenter hier, c'est bon. Donc, il faut détruire 3 ruches envahissantes. La première quête, c'est toujours la même au niveau de l'objectif. Et je pense que la map
je serais étonné que la map soit pas toujours la même. Donc ce que ça ajoute aussi, ce sont de nouveaux items, de nouveaux trinkets, mais des trinkets qui peuvent créer des sets. Donc là vous voyez par exemple le trinket qu'on peut avoir en récompense de quête sur cette fois-ci. C'est un trinket pour bandit qui donne la précision du critique, qui augmente les dégâts de stress qu'il a et qui permet d'avoir l'ensemble de bandit 1. Chance de vertu plus 45%, c'est juste énorme, mais il faut avoir l'ensemble de bandits. Donc notez, il y a ces sets. Je sais pas s'ils sont farmables, je sais pas si on peut les avoir dans les autres donjons, je crois pas. Je pense que les objets de set, tu peux les avoir que dans le Crimson Court, la cour. Alors pour débloquer la cour, bah vous reprenez une partie, soit une nouvelle partie, soit une partie déjà existante, et vous faites des donjons jusqu'à avoir la quête que j'ai eue cette semaine, à savoir ça, un gémissement exaspérant. Des nuages de moustiques et autres insectes nuisibles moins identifiables continuent de s'abattre sur le hameau avec une persistance exaspérante. La maladie et l'irritation abondent. Autre chose ajoutée par cet add-on, les quartiers, les districts. J'ai pas encore débloqué les districts, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Et dernière chose, un truc très très rigolo, c'est que dans le donjon on va choper une maladie, le truc cramoisi. Malédiction cramoisie ou je ne sais quoi, qui semble transformer nos personnages en vampires, puisqu'il y a un nouvel objet qui fait son apparition, le sang, que vous pouvez choper dans tous les donjons, mais que vous allez surtout choper a priori dans la cour. Les personnages qui ont la maladie malédiction cramoisie, quand ils prennent du sang, ça leur donne un bon gros buff. Alors qu'un personnage qui n'a pas cette maladie, s'il prend du sang, il perd la moitié de sa vie, il prend du stress, enfin, c'est pas très fat. Et les personnages qui ont cette malédiction, j'ai pas encore trouvé comment la guérir. C'est dans la catégorie maladie. Mais quand vous revenez au hameau et que vous voulez leur faire soigner les maladies, ça marche pas. Du coup, je pourrais pas vous dire trop quel est l'effet, comment on soigne cette maladie, je ne sais pas. Mais j'en ai foutrement aucune idée. Alors les torches, sur la cour, vous allez voir, c'est pas forcément nécessaire. Parce que dans la cour, dans ce donjon, il n'y a pas de barre de torche. Il n'y a pas de barre de lumière. La lumière, elle est constante. Mais quand vous craquez une torche, vous obtenez un buff. Je crois que c'est un buff de plus 3 en précision ou pour le prochain combat. Sachant que ça stack, donc si vous prenez... on va prendre 16 torches. Je suis sur une partie où j'ai grave de thunes, donc je m'en fous. C'est une partie que j'ai déjà terminée. Hein. Donc j'envoie un groupe de personnages bas niveau et on va regarder. Vous allez voir donc cette maladie, comme je disais, la malédiction cramoisie. Vous pouvez pas la soigner en ville. Et vos personnages qui la développent vont développer des envies de sang. Même quand ils seront en ville, et je sais pas du tout comment gérer ça. We mocked the stoic melancholy of the moss-covered fountains and cherubic statues, our salacious trysts half hidden in the hedgerows, our morality slipping ever deeper into the mud. Alors, Soaked and sinking. donc à la cour, c'est comme le Darkest Dungeon, c'est-à-dire que ça se débloque salle par salle. Donc vous voyez en haut la barre de lumière, il n'y a pas de barre de torche. Et la lumière, c'est toujours lumière de sang, quoi que vous fassiez. C'est-à-dire vous perdez de la résistance au saignement et vous gagnez plus de stress. Donc l'environnement lui-même, c'est une espèce de marécage, hein. Non. Non. Je pense que c'est du sang qu'il faut pour purifier ça. Non? Ah, non, c'est un bandage. Ok. Alors les monstres, vous allez voir, c'est des trucs avec un petit côté un peu moustique. Et assez dégueulasse. Vous voyez celui-ci, comment il a la bouche tout
tout vertical sur toute la tête et tout. Eux, ils ont, les suppliants, une résistance au stun très importante. Dans ce donjon, les monstres ont des résistances à l'infection très importantes. C'est pour ça que pour envoyer un Plague Doctor, il faut à mon sens l'envoyer avec ce trinket. Parce que même si vous avez 101% de chance de faire une infection, quand les mobs ils sont faciles 40, 50, 60% de résistance, vous allez avoir beaucoup de ratés ou de résister si vous n'avez pas des trinkets qui boostent vos chances de réussir une infection. Alors toi, tu vas aller avec une pioche dans la tête. Le domestique, lui, si je ne dis pas de conneries, il a un skill de protection. Mais c'est le même premier groupe que j'ai eu hier sur l'autre donjon. La soif. Donc les mobs ici, quand ils tapent, ils se heal. Vous allez voir, c'est assez classique. En tout cas, les mobs qui ont une tête genre moustique, ils se heal. Ok, lui il est mort quoi qu'il arrive. On va essayer de stun Joe la Burge derrière. Ah non, merde, c'est vrai, il a 150 de résistance au stun. C'est complètement con ce que je viens de faire. Oui, c'était complètement con ce que t'as fait, mon grand. Allez, coup de pioche dans ta gueule. Ça marche bien en général. On va essayer de l'infecter. Bah logiquement j'ai 160% de chance de réussir les infections donc. Donc ce premier combat est pas trop difficile hein. Oh, bon, j'ai perso niveau 1 et 2 et c'est le donjon niveau 1. Bon. Là il y a un nouveau type de monstre, le Flagorner, c'est un moustique qui a pour skill quand il vous attaque il régène sa vie en fait hein. Vous allez me dire c'est rien de très nouveau par rapport à ce qu'on a vu avant. Non, effectivement. Il y a quand même trop de résist au stun ici. Les suppliants, c'est juste hardcore. Vous pouvez vraiment pas les stun. J'ai envie de dire, c'est même pas la peine d'essayer. Et en plus, ils ont de la protection, les suppliants. Donc ça en fait vraiment des ennemis lourdingues. Mais bon, au niveau 1, ça va. Ils sont pas tellement dingos quoi. Eux ils te vomissent à la gueule, ce qui te colle des infections. Et leurs infections sont assez fortes. Les donjons niveau 1 en général, quand les mobs te mettent en dot, c'est du 1 point de dégâts par round. Ici bah non forcément c'est un nouveau donjon donc c'est du 2 points de dégâts par round, voire 3 points de dégâts par round. Je dirais qu'en termes de difficulté, c'est un poil au-dessus de The Cove. Ou au niveau de The Cove. On est donc clairement au-dessus des donjons habituels. Hein. On est au-dessus des ruines ou du Wild, etc. en termes de difficulté. Tue-moi ce moustique, toi, j'aime pas sa gueule. Merci. Allez, coup de pioche dans la tête. Toi, essaye de l'infecter, oui, de toute façon ça va réussir. Voilà. Et là, on a le premier objet de quête. Voilà. On le pète. Après, on va aller vers la droite. Voilà. Je pense que c'est comme le Darkest Dungeon et que sur certaines quêtes, au moins... Alors, non, c'était une très mauvaise idée de l'ouvrir avec ça. Je pense que c'est comme les... Au moins cette quête-là est comme le Darkest Dungeon, à savoir avec une carte qui est toujours la même. Ouais. Une carte qui est toujours la même et le repérage qui est d'ailleurs effectivement toujours le même. Ouais. Donc l'œuf là, il s'ouvre avec quoi? Avec une torche.
Ah, vous pouvez guérir le stress en fait. Ah, sur une torche sur l'œuf. Ah, cool. C'est bon de savoir ça. Donc là, on va craquer une torche. Et vous voyez, on a un bonus précision plus 3. Et là, précision plus 6. Donc si vous voulez vraiment, avant le boss, il va falloir craquer un max de torches en fait. Bon, les moustiques, ils ont quand même 12 PV, hein. C'est beaucoup, hein. Ces enfoirés, ça stresse. Alors, une fois qu'ils sont gorgés de sang, ils ont certainement des skills en plus. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Je ne sais pas encore. J'ai pas étudié ça de plus près. Donc lui, il va mourir quoi qu'il arrive. T'as combien en résistance au stun, toi? 15. Bon, logiquement, je dois pouvoir te stun. Ton pote, il est mort, quoi qu'il arrive. Et on le tue avec un coup de pioche. Peut-être qu'en fait, vu qu'il est plein de sang, il allait me coller sa malédiction. Hein. Justement, sa maladie. Hein. Allez savoir. Ouais. En tout cas, la carte du premier donjon, c'est une certitude, elle est constante. C'est toujours la même. Par contre, ça là, le laudanum, je sais pas ce que ça fait, je sais pas à quoi ça sert. Deux manches charogne, bon ça c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux dans l'univers. Enfin ça peut te filer des maladies quoi. C'est potentiellement super lourdingue. Le 100% de résistance à l'infection. Ouais mais toi t'as 160% de chance de réussite mec. Alors ça on a dit que c'était... Alors on avait essayé avec... Il n'y avait que ça hein, qui avait marché. Voilà, le bandage. Pour obtenir des richesses. C'est quoi ça? C'est 500 gold, ça c'est 375. Bon bah 500 c'est mieux que 375. Bon je fais pas tellement ce donjon pour le gold. Je fais juste pour le tester. Hein, et puis on mettra ça sur YouTube après. Je doute que ça passe. Hein. Comme je vous l'ai dit. Donc toi on a dit. Si je mets une torche là-dedans. Ouais, ça réduit le stress. Ok, c'est très cool ça. Alors, la dernière fois, j'avais eu un objet de quête vers le haut, je crois. Je suis plus sûr. Ouais, il est là. Si, je vous dis, c'est... C'est... totalement la même chose. Totalement la même chose. Toi, il aurait fallu que je te prenne le stun. T'as quoi en résistance au stun? 40% et toi tes chances de base c'est 120, donc t'as 80% de chance de le stun. Vas-y. Si le stun il passe, non seulement il est mort par le... Alors toi, résistance au stun t'as 150, donc non c'est pas la peine que je te stun l'ami. Voilà, coup de pioche et c'est fini. Voilà. Donc je dis en fait, les mobs là de base sont pas compliqués. Ce qui va être difficile dans ce donjon, c'est pas ces mobs. C'est le boss. Le boss est très vénère. Là il n'y a pas d'autre objet de quête. On va gentiment revenir en arrière. Et je sais plus où sont les autres objets de quête. Le dernier il est derrière le boss. Mais le boss il est où? Je crois qu'il est en bas le boss, non? Je sais plus si le boss il est là tout de suite en bas ou pas. Non, il est pas là tout de suite en bas le boss. Il est plus loin je crois. Plus loin à droite. On va
un buff de précision parce qu'on sait plus. Là normalement il y a un combat là. Oui. C'est pas les mêmes mobs qu'hier. C'est la même carte, il semblerait y avoir des combats aux mêmes endroits que quand j'ai fait le test hier soir, puisque le DLC est sorti hier soir. Mais, toutefois, j'ai pas eu d'araignée comme ça dire, ça c'est une certitude. Donc je dirais les combats sont aux mêmes endroits, la carte est la même, mais pour autant, c'est pas les mêmes combats, c'est pas la même chose exactement. C'est pas comme dans le Darkest Dungeon où tout est parfaitement défini par contre. Bon, les heirlooms, j'en ai pas tellement besoin en vérité. Donc ça, c'était une très mauvaise idée d'y aller avec ça. Alors on va essayer autre chose. Non, parce que j'ai essayé avec le truc de purification et le résultat n'était pas extraordinairement intéressant. Ça rien de le dire. Voilà, il est là. Le boss, là. Alors cette personne, si vous lui donnez du sang, vous avez du loot. J'ai pas de sang. Donc je vais pas m'amuser à tenter le diable. Parce que là, on va se taper le crocodilien, a priori. Enfin, j'imagine qu'on va se taper le crocodilien. Donc on se prend en précision plus 15. Puis, toi, tu vas manger parce que croyez-moi, vous avez envie, les enfants, d'être full vie hein, lors du combat contre le crocodilien. Voilà, ouais, bah le boss est exactement au même endroit qu'hier. Donc c'est bien un boss, vous voyez, d'ailleurs il a deux actions par round. Et il est accompagné par des joncs. Les joncs ils ont 100 PV mais surtout ils ont 200 en esquive. Donc les joncs vous pouvez pas les toucher. Ils sont juste là pour s'assurer que le boss va avoir une position qui va changer. Alors il a 10% de protection. Il a 118 PV. Et il a de sacrées résistances. Vous voyez, stun 50%, infection 80%, saignement 50%. Ça va donc être un ennemi difficile. Très difficile. Non, ça marchera pas. Ah, fuck. Ouais, bah j'ai une mauvaise compo de groupe. J'ai une mauvaise compo de groupe, donc c'est niqué. On va essayer de l'infecter, mais comme je vous dis, le problème avec lui, c'est que lui, régulièrement, il va se soigner. Il va faire le skill submergé, ou je sais plus comment il s'appelle ce skill, et il va se heal. Donc en fait, il a 118 PV, mais il va falloir lui enlever 500 000 PV pour le tuer, quoi. Ça pique, hein, futé avec les dents. Je suis pas mécontent de l'avoir esquivé. Donc avec mes persos niveau 0, il m'a défoncé mais extrêmement fort parce que vous allez me dire ouais mais il descend là, il descend. Oui là il descend pour l'instant effectivement. Mais il va pas perdre la vie comme ça pendant 107 000 ans. Là il va se passer sous l'eau. Non, corruption grouillante. Gros dégâts, gros stress, des buffs de précision. Pour ça qu'il faut craquer des torches. Et là maintenant voilà, là il va se healer. Malgré le heal, on va essayer de le péter. Wow. Ok. Ok.
il fait beaucoup de stress, il fait beaucoup de dégâts, il se heal. C'est clairement pas quelqu'un de sympathique au prime abord. Je vous assure, si vous venez ici avec un groupe de pécores bas level, vous faites déchirer. Hein. Il faut vraiment penser à craquer des torches, hein, les enfants, ici. On va d'ailleurs se faire plaisir avec quelques torches. Alors toi, essaye de lui remettre un petit peu. Voilà. Il a résisté. Bon, logiquement, là, vous l'achevez, les enfants, il a plus que 6 points de vie. Hop là, je fais par la Vestale. Ah, Ouned. Je suis assez content de moi parce que franchement hier il m'a défoncé celui-là avec mes persos bas level. Mais quand j'ai défoncé, c'était défoncé. Alors marque des exclus. Ah bah voilà un trinket de 7 pour la L-Lion. Vitesse plus 3, résistance au saignement, résistance au coup fatal plus 15, chance de saignement plus 35, sans reçu moins 15. Et le bonus de 7, précision plus 7, esquive plus 7, oui, c'est quand même très intéressant. Alors je sais plus où est le dernier objet de quête. Je me demande s'il est pas là dans la pièce qui vient. Oh! Putain, il est stylé le piège. Ouais, il est là. Si, je l'ai dit, il est après le boss en fait. Bon bah voilà. Donc c'était un tour sur ce premier donjon. Alors ce premier donjon, quand vous arrivez avec des persos niveau globalement niveau 2, pour qui vous avez développé les compétences et le stuff, ça passe. Mais si vous venez avec des persos niveau 0 ou un mélange niveau 0, niveau 1 et que vous les avez pas améliorés, que vous leur avez pas donné de trinket, ça va être beaucoup plus difficile parce que le crocodilien, vous allez, avec des persos niveau 0, vous allez le taper à 4, le crocodilien, vous allez lui mettre des dots à 1 ou 2, et lui il va se healer beaucoup plus et il va vraiment vous flinguer. Hein. Donc c'est pas un donjon forcément facile. In those younger years, my home was a hive of unbridled hedonism. A roiling apiary where instinct and impulse were indulged with wild abandon. A bewitching predator slipped in amidst the swarm of tittering sycophants. Though outwardly urbane, I could sense in her a mocking thirst. Driven half-mad by cloying vulgarity, I plotted to rid myself of this lurking threat in a grand display of sadistic sport. But as the moment of murder drew nigh, the gibbous moon revealed her inhuman desires in all their stultifying hideousness. C'est vraiment des trucs chelous, hein, chez l'ancêtre. Hein. Bien. On n'a pas gagné beaucoup d'or parce que j'ai pas focus dessus. Je suis sur une partie où je peux me permettre de pas trop m'inquiéter pour l'or. Kleptomanie sur Marcy, non merci, il faut lui enlever. Et la Vestale, elle a toujours sa peste rouge. Alors, infestation insidieuse. Le hameau a été restauré à un niveau supportable de dégénérescence, une fois encore. Cependant, la dispersion de cette pestilence dans l'environnement avoisinant semble inévitable. Toutes les régions connaîtront une infestation croissante. Ça donne envie. Du coup, la prochaine quête, labyrinthique, vétéran niveau 3. Et ça déclenchera un événement de ville, un voile levé. Éclat de verre pour le flagellant, chance de saignement plus 35%. Alors le flagellant, il est basé sur le saignement. L'envoyez pas dans un donjon où ça saigne pas, hein, le flagellant. Ça servira à rien. Chance de saignement plus 35%, du coup, c'est très très fat hein, pour le flagellant. Fouet du baron, trophée, résistance au malus, vitesse, résistance à étourdissement. Donc ça, c'est une quête niveau 3 et c'est un boss et ça a l'air d'être un gros boss.
Honnêtement, je vais pas le tenter tout de suite. Parce que j'ai pas forcément des masses de temps. Et puis si c'est du niveau 3, il va falloir envoyer des gens niveau 4. Alors, Marcy, toi, on a dit qu'il faut t'enlever la kleptomanie parce que c'est l'un des pires trucs du jeu. Est-ce que j'ai seulement des gens niveau 4 moi? Quelques-uns, ouais. Donc ouais, je pourrais me tenter, le baron éventuellement. Bon, ça je le ferai par moi-même. Donc je vous laisse découvrir la suite hein, par vous-même. On n'a toujours pas débloqué les districts. Et on ne propose pas de flagellant malheureusement. Donc c'était un premier aperçu sur le nouveau donjon du DLC, Crimson Court. C'est sympa. C'est pas un donjon facile. On n'a pas chopé la maladie cette fois-ci. Alors juste, je vais regarder sur mon autre partie. Montrer 5 minutes l'existence de cette maladie. Je ne connais pas ses effets. Cette maladie. Alors c'est quoi? C'est sur une nouvelle partie. C'est une partie que j'avais créée. J'avais fait que 2 semaines. Bah, donc j'ai continué un peu. Alors. Donc voilà, lui il m'a donné un. Donc le nouveau personnage, le flagellant. En skill il a quoi? Punition. Donc c'est du corps à corps, hein, en position 1 ou 2 sur les ennemis en position 1, 2 ou 3. Donc ça fait du saignement. Ça fait les dégâts normaux du personnage. Qui sont pas énormes. Mais ça fait en plus du saignement 4 points par tour sur 3 tours. Alors que c'est que niveau 1. On a pluie de chagrin. Donc c'est une AOE qui touche les positions 3 et 4. Qui fait quasiment pas de dégâts de base. Mais qui fait du saignement 2 points par tour sur 3 tours. Et en plus les coups du flagellant réduisent la résistance au saignement hein, de la cible. Donc les saignements, le flagellant, plus il va taper, moins la cible va résister au saignement. Et comme lui il fait que du saignement, bah, plus il va être sûr de faire des dégâts. Après il a une fois que tu regardes ça exsanguination. Exsanguination, tu fais du saignement sur l'ennemi, 5 points par tour sur 3 tours. Hein, et en même temps tu te heal, mais tu te mets un debuff de dégâts et d'esquive et de vitesse. Alors ça, l'effet soi-même, là, soigne 34% des PV, dégâts moins 30%, esquive moins 10. Vous aurez exactement là la même chose sur se racheter. Se racheter, ça soigne en fait quelqu'un pour 33% de vie, ça vous soigne vous pour 34% de vie et ça vous met le malus de dégâts d'esquive et de vitesse. Ce qui fait que le flagellant, c'est aussi un healer. Tout simplement. Après, j'ai pas testé pour voir effectivement ce que vaut son soin. Donc en fait, il a quelques skills qui sont disponibles qu'en dessous de 50% de vie. Par exemple, vous voyez, sur acheter, c'est disponible qu'en dessous de 50% de vie. Exsanguination, c'est du self-heal qui en plus fait de gros dégâts de saignement sur l'adversaire. C'est là encore en dessous de 50% de vie. Sinon, s'il a plus de 50% de vie, il va avoir punition, l'attaque de base on va dire, pluie de chagrin, donc la AOE pour toucher le fond de terrain adverse. Récupération, c'est un hot. Ça te cogne c'est pas un hot, c'est un hot mais que tu mets sur un autre membre du groupe. Tu soignes un point de vie par tour pendant 2 tours. Et toi-même tu te mets un saignement à 3 points de vie par tour pendant 3 tours. En l'état, je trouve pas ça super intéressant pour l'instant, mais bon. Vous avez endurer qui vous permet de réduire le stress de quelqu'un en vous stressant vous-même. Et subir qui permet de, comme dit, transférer l'infection, transférer le saignement, retirer la marque. Et sur vous-même, ça retire le stun, ça vous donne la protection et ça augmente la résistance au coup fatal. Donc vous avez quand même... c'est-à-dire que par exemple, si vous avez un allié, c'est bien, il est bien qu'il transfère le saignement et la marque, et l'infection, pardon. Donc c'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes dans le wild, vous avez un champignon qui vous a collé une infection et une marque sur votre healeuse. Et ben lui, il balance subir là-dessus, sur la healeuse. La healeuse perd sa marque, elle perd son infection. Mais par contre, lui, votre flagellant, il récupère l'infection à la place de la healeuse.
La marque, elle, par contre, elle disparaît totalement. Donc c'est vraiment un personnage, il s'appelle le Flagellant, et vous marquez qu'il y a quand même pas mal de capacités qui permettent de soulager les compagnons, mais au prix de dégâts ou de debuffs sur soi. Par contre, en dégâts directs purs, la personne elle a 3 skills. Bon, le troisième, vu que ça te colle un debuff de dégâts d'esquive et de vitesse, tu l'utilises vraiment que quand tu es très bas en vie et que tu veux soulager le healer. Mais sinon, exsanguination, tu vas très peu l'utiliser. Donc tu vas être plutôt sur pluie de chagrin, histoire d'essayer de mettre des dots sur les gens en 4ème position en face. Ou alors s'il y a 2 mobs qui stressent quoi, en face. Sinon vraiment c'est essentiellement du punition. Punition, bah voilà, c'est ça tape, ça fait des dégâts normaux en frappe, et en plus ça fait de gros dots de saignement. Donc c'est vraiment ça le gameplay du Flagellant. Vous tapez, vous infligez des saignements, vous mettez des malus de résistance aux saignements aux adversaires, comme ça vous allez pouvoir stacker plus facilement vos saignements, votre groupe aussi va pouvoir stacker plus facilement ses saignements, et bah vous pouvez soulager vos adversaires en prenant les effets négatifs sur vous. Bon, donc faut voir ce que ça peut donner. Je suis pas forcément convaincu que ce soit une classe simple à jouer. C'est une classe qui à mon avis offre une certaine richesse de jeu. Mais vraiment quand vous dites que le skill de base niveau 1 il fait 4 points de dégâts de saignement par round, c'est quand même beaucoup. Donc là on a Reynold qui a chopé la malédiction cramoisie, donc c'est une maladie. Et cette malédiction cramoisie elle est notée en rouge, et en plus, entre parenthèses, c'est envie, le sang, il me faut le sang. Je n'ai aucune idée de ce que fait ce truc envie. Par contre la malédiction cramoisie ça fait quoi? Moins 10% de vie. Moins 3% de crit, moins 10% en résistance à l'affection, moins 10% résistance au stun, et moins 10% résistance au saignement. Donc c'est une maladie qui n'est pas sympathique du tout. Par contre, elle vous donne plus 2 en vitesse, voilà. Donc c'est une maladie pas sympathique du tout, et je n'ai aucune idée de comment l'enlever. Donc cette maladie vous allez la choper sur plusieurs personnages. Moi j'ai un deuxième personnage dans mon donjon qui l'avait chopé, mais comme dit c'est la partie où on s'est fait défoncer par le crocodilien, et le deuxième personnage qui l'avait chopé il est mort, donc je peux pas faire de test dessus. Mais à défaut effectivement donc je me demande si en donjon il aurait pas fallu utiliser les laudanum, ça là, les laudanum, mais je pense pas que ça a été efficace contre. Et le sang, bah, à partir du moment où vous avez trouvé du sang en donjon, le sang que vous avez trouvé en donjon, vous pouvez l'utiliser, le récupérer ici. Ce qui n'est pas du luxe, parce que justement si je veux envoyer Reynold en mission, il lui faudra du sang. Et en plus le sang sur les gens qui a priori ont cette maladie, ça leur donne un buff. Donc le sang c'est intéressant. Et a priori dans la cour, là j'en ai pas trop chopé sur la partie que je viens de faire, mais là quand j'ai fait ce donjon pour la première fois, du sang j'en ai chopé, mais là vous voyez j'en ai 12 hein. Donc c'est quand même beaucoup. Ok, bon bah on va s'arrêter là pour cet aperçu sur ce DLC, sur les nouveautés DLC. Alors voilà un item très intéressant pour la Vestale, hein. Dégâts corps à corps, compétences corps à corps, critique et dégâts augmentés, chance versus moins 15%. C'est naze, hein. Je bats de mes chances, c'est naze. Bon, écoutez, bah, je vous souhaite beaucoup de courage si vous souhaitez vous atteler à une nouvelle partie et à essayer de vaincre ce donjon. Pour ma part, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.